Le Togo et ses singularités surprenantes qui n'en finissent pas d'étonner le monde? Le 17 juin 2021, Katcha Gnassingbé est évacué, non sans difficulté, au pavillon militaire après des mois d'alerte médiatique suite à son état de santé qui s'est considérablement dégradé ces dernières années du fait de sa longue incarcération. 13 années déjà. L'ancien ministre de la Défense et frère du chef de l'État Faure Gnassingbé boucle 4 mois d'hospitalisation dans un blackout total. D'après certaines sources, Katcha Gnassingbé a pu être opéré de la plaie veineuse qui risquait de le voir amputé de son pied droit. Comment va-t-il? Est-il sorti d'affaire? Pourra-t-il guérir totalement quand on sait que la vie carcérale est qualifiée d'enfer de l'avis de nombre d'experts onusiens? Autant de questions sans réponse au regard du verrouillage informationnel autour du prisonnier depuis qu'il séjourne au pavillon militaire du CHU Sylvanus Olympio. Pourquoi refuse-t-on toujours à un détenu une évacuation sanitaire? Se soigner dans de meilleures conditions est un droit inaliénable et dans le cas d'espèce, la solution idoine pour une prise en charge complète surtout dans un pays où le secteur de la santé est en agonie. C'est difficile de comprendre que le régime opte pour des solutions de rafistolage alors même que pour un petit mal de tête, la minorité au pouvoir saute dans le premier avion pour aller se soigner en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Il ne s'agit pas de mettre uniquement en lumière le cas du député Katcha, mais de plaider et alerter sur la situation des détenus en général et des détenus malades en particulier. Néanmoins force est de constater que le cas Katcha Gnassingbé demeure emblématique et révélateur de l'injustice érigée en mode de gouvernance. Si ce fils d'ancien président de la République et frère d'un chef d'État en exercice est soumis à un traitement de non-droit, il est facile d'imaginer la désolation des citoyens lambda détenus ou non. Après 4 mois d'hospitalisation, Katcha Gnassingbé est toujours maintenu en détention. Une situation ubuesque dans un dossier truffé de toutes les incongruités inimaginables. Voilà un dossier baptisé de « coup d'État », dans lequel l'État du Togo a essuyé un revers sans précédent et historique à la Cour de justice de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest qui condamne le Togo et qui, contre toute attente, choisit de libérer certains détenus et garde d'autres jusqu'à présent notamment Katcha Gnassingbé qui entame sa 14e année de prison. Premier couac. Deuxième couac, le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies atteste que Katcha Gnassingbé est détenu de façon arbitraire et pourtant il est toujours en détention et même quand son état de santé périclite, il lui est opposé un refus d'évacuation sanitaire et de libération ne serait-ce que provisoire comme écrit dans divers protocoles et accords internationaux auxquels le Togo est pourtant partie sans qu'aucune instance onusienne ne rappelle l'exécutif togolais à l'ordre. Tous les rendez-vous successifs du Comité des droits de l'homme au niveau onusien ont demandé en vain la libération de Katcha et co-accusés. Le pouvoir togolais est-il au-dessus des Nations Unies? Le Togo demeure ce rare pays qui foule aux pieds les décisions internationales qui s'imposent à lui. Il est temps que les associations de défense des droits de l'homme s'échinent au suivi scrupuleux des décisions des organes onusiens, car la liberté n'a pas de prise et l'effort d'aujourd'hui qui refuse d'exécuter les décisions de justice et les avis de l'ONU peuvent se retrouver dans la situation de privation de leur liberté. La justice doit rester le dernier rempart contre le non-respect des droits fondamentaux et inaliénables.